Salut tout le monde, c'est Uri, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Scuf Complexity que j'ai reçue hier. Elle est là la Scuf, elle est toute prête. Donc voilà, donc je vais vous présenter la boîte et après la manette. Donc alors je l'ai eu pour 129 €. Et je l'ai reçu dans les délais, donc c'est-à-dire entre 7 et 11 jours. Je l'ai reçu le 8e jour. Donc on la reçoit comme ça, donc voilà, tac, derrière. Donc c'est une Scuf hybride, c'est pas les nouvelles, c'est pas les anciennes, donc les Scuf hybrides c'est cette petite palette, donc qu'on peut voir là. Donc alors, on a ça là, donc c'est une Scuf, assez simple, voilà. La boîte en elle-même est très simple, très noire, donc on peut le voir, j'ai pas pris de pack, j'ai juste pris la manette. Donc on a un boîtier qui se soulève. On a là. On a ce petit papier pour le remapping, donc c'est pour c'est pour replacer ses touches en fait selon les palettes. Moi je l'ai pas pris sur la Scuf. Ensuite on a le setting up Scuf, donc ça c'est pour les palettes, donc pour les stop triggers aussi, ou les stop triggers, je sais pas comment vous dites, moi je dis stop triggers. Donc en fait je vous montrerai sur la manette après. Donc la boîte en elle-même se montre comme ça avec la Scuf qui est là et les fils qui sont là. On a la petite clé, je sais pas si vous voyez. Tac, je vais essayer de faire un autofocus pour qu'on voit mieux. Là, alors, la petite clé qui sert à enlever les stop triggers. Hop, donc on va la repasser là. La boîte, hein, comme je vous l'ai dit, est très simple en lui-même. Alors aussi je tiens à vous dire, enfin je tiens dans mon setup je pense. Je vais vous dire que je suis en setup, donc voilà, on a fini avec la partie de la boîte. On va passer à la partie de la manette. Alors la manette en elle-même a un très long fil, comme vous pouvez voir. Après je vais me lever pour faire la présentation de la manette. Tac. Donc voilà, alors la manette en elle-même est elle est rouge et noire avec les palettes en blanc. Donc on a les palettes qui sont derrière, j'en ai pris que 2, j'en ai pas pris 4. Le grip qui est une option aussi. Donc voilà, là c'est le A, B, donc là celui-là c'est à gauche. Donc, tac, les palettes. Les fameux stop triggers. Que l'on peut mettre ici en fait. Je sais pas si vous voyez, je vais refaire un autofocus plus près. Voilà, donc là en fait on a des vis, donc on peut dévisser les stop triggers et le mettre sur la vis. Voilà, très utile quand on veut les enlever. Mon BO2 vient de se lancer tout seul. Donc voilà, la manette en elle-même est très jolie. Le rouge est assez pétant, sachant que sur le site, on dirait qu'il est assez sobre, mais pas du tout. Il est vraiment très rouge. On dirait qu'il est bordeaux, mais pas du tout. Hein, comme vous voyez à la caméra, il est très clair. La manette en elle-même est pas très lourde, sachant qu'il y a encore des vibrations à l'intérieur. Donc voilà, on passe au setup. À tout de suite. Et donc nous revoilà pour le setup. Donc alors un setup très simple hein, qui est sur mon bureau. Hein, voilà. Après il y a le reste de ma chambre. Donc là mes chaussures. Mince, mon trépied c'est plus de bain. Mince, encore une fois. Donc voilà, toutes mes chaussures. Mon armoire. Ça c'était la manette. Hop, on la ramasse. Donc la manette Scuf, le boîtier du trépied, je vous présenterai après le matériel que j'ai aussi. Voilà, hein, mon lit, donc c'est un clic-clac, je peux le replier. Mon siège, alors, qui pour moi est très confortable pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Très confortable, hein, un siège de bureau on va dire. Très confortable, j'en suis très fier.
Ensuite mon PC, donc là j'en suis un peu moins fier, donc c'est un PC quand même de merde, hein. J'ai un i3 dessus mais bon il me sert à faire mes montages. Avec le petit casque, donc le SteelSeries, j'ai pas encore de mix-amp dessus mais ça devrait tarder, je vais peut-être en commander un. Voilà mon bureau, les jeux auxquels je joue le plus, donc Ghost, GTA 5, Battlefield et BO2. J'ai d'autres jeux après. Ensuite on va passer à mon écran qui selon moi est plutôt pas mal. Je sais pas combien de millisecondes j'ai dessus mais très peu en tout cas, car vraiment j'ai un temps de réaction dessus qui est pas mal. Assez petit, donc enfin assez petit, taille parfaite on va dire. Qui me sort de télé aussi avec le Turtle Beach spécial Xbox, donc je branche normalement sur ma SCUF, mais étant donné que j'ai perdu les fils, j'ai mis des écouteurs donc pour entendre le son du jeu que j'ai branché sur ma télé. J'ai gardé une manette normale de Xbox 360, hein, donc sans palette, au cas où si la SCUF tombe en rade, parce que je n'espère pas. La Xbox, Xbox 360 toute première. Non, je suis pas sûr que ce soit la toute première, je sais plus. Voilà, qui marche et qui fait tourner les jeux magnifiquement bien pour une ancienne, on va dire. Et mon Avermedia Live Gamer portable. J'aurais pu faire un unboxing dessus, mais j'en voyais pas l'utilité. Aussi un tutoriel pour vous montrer comment le brancher, j'en voyais pas l'utilité, sachant qu'à l'intérieur de la boîte il y a les conseils d'utilisation et comment le brancher. Ce que j'aime bien dessus, c'est qu'on peut le brancher sur son PC. Donc voilà, là en fait on a deux modes, je sais pas si vous voyez, je vais faire un zoom. Hop. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais le rapprocher. Ah non, vous voyez bien. Voilà. Alors là, on a soit le mode PC, donc là j'ai activé sur mon PC, soit le mode carte SIM, donc la carte SIM que l'on met là-dedans quand on est en LAN ou des trucs comme ça. Donc voilà, très utile. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma chambre, le tour de mon setup qui est quand même assez basique. Ensuite au niveau de mon matériel vidéo, je prendrai en vidéo avec mon portable je pense pour vous montrer. Donc ça je peux vous montrer d'abord, c'est un petit trépied de bureau. Là, je vais faire le dézoom. Hop. Voilà, un petit trépied de bureau très simple, à la bonne taille, hein. Donc ça je le mets un peu en hauteur pour quand je fais des facecam dessus. Aussi avant que j'oublie, je suis désolé pour le manque de vidéos qu'il y a eu, c'est tout simplement parce que j'ai eu mon PC, donc voilà hein, le PC qui est là. J'ai mon PC qui a tout simplement stoppé, arrêté de fonctionner. Ça venait de ma carte mère, j'avais aussi des problèmes réseau, des problèmes wifi, donc c'est parce que j'avais normalement sur votre carte wifi vous avez un câble rouge, un câble noir et un câble blanc. Il me manquait le câble blanc, donc voilà c'est pour ça que j'avais des problèmes, mais maintenant j'ai un câble Ethernet. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la présentation de mon matériel vidéo. A tout de suite. Et donc nous revoilà pour la dernière partie. Alors je n'ai finalement pas pu filmer mon trépied ainsi que mon appareil photo tout simplement parce que la vidéo que je fais avec mon portable en fait ne passe pas sur Sony Vegas et je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai pris une image sur internet, donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est avec celui-là que je fais mes vidéos. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse vous abonner, hein, abonnez-vous, vous abonner, liker, partager et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.